La boucle de la Vauchette dans le département 42. La boucle de la Vauchette, située sur la commune de Vauchette, est une zone inondable située en rive gauche de la Loire, présentant un potentiel important pour accueillir de la faune. Cet espace naturel a été retenu dans le cadre du programme Loire Grandeur Nature pour son réaménagement. Les données communales de la commune de Vauchette. Donc la région c'est Rhône-Alpes, le département la Loire, situé à 23 km au nord-ouest de Saint-Étienne. L'arrondissement c'est Montbrison, la communauté de communes du pays de Saint-Galmier et la communauté d'agglomération de Loire-Forez. Donc au niveau de la population, les données INSEE identifient 7 établissements actifs du secteur agricole en 2006. Du fait de départ à la retraite, les élus comptabilisent 5 en, en 2011. L'agglomération stéphanoise est la principale destination de travail pour les habitants de Vauchette. Toutefois, on constate que 11% des actifs occupés travaillent sur la commune. Beaucoup de personnes ont travaillé sur le lieu de domicile. Travaillent sur leur lieu de domicile, artisans, auto-entrepreneurs. Pardon, il y avait une faute dans le document. Ce qui concorde avec le peu d'entreprises employant des salariés ainsi qu'avec l'absence sur le territoire de représentation de l'activité économique. Pas d'enseigne, de plaques, juste des maisons individuelles anonymes. A noter la présence d'un site minier d'extraction de granulats en bord de Loire au niveau de la boucle de Vauchette. L'urbanisme. Le POS, donc le plan d'occupation des sols de la commune de Vauchette, a été approuvé en septembre 1977. C'est un des documents de planification communale les plus anciens du département. La commune s'est engagée depuis l'automne 2010 dans une démarche d'élaboration de son PLU, plan local d'urbanisme. Enfin, dans le territoire Sud-Loire, le contexte de la planification a profondément changé depuis l'approbation le 3 février 2010 du schéma de cohérence territoriale. À l'échelle de la commune de Vauchette, on constate une consommation des espaces naturels et ruraux plus importante que sur l'ensemble du SCOT Sud-Loire, mais située à proximité des espaces déjà construits. Il y a peu de mitage. Les espaces boisés de la commune. Ils sont résiduels, seulement 10% du territoire, principalement des feuillus, saules, aulnes, robiniers. Des entités remarquables, la ripisylve du fleuve Loire avec notamment la boucle de Vauchette, les boisements des bergettes. Des arborées ou arbustives. Donc la source, c'est le PLU de Vauchette, avec l'état initial de l'environnement et l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise. Les sensibilités environnementales de la commune. On a une ZNIEF de type 1 du fleuve Loire, l'ENS, donc l'espace naturel sensible, de la boucle de Vauchette, l'ENS de la boucle de Vauchette et des étangs des Bergettes, surtout les zones Natura 2000, les SIC, milieux alluviaux et aquatiques de la Loire, et ZPS, plaine du Forez, avec documents d'objectifs, DOCOB, à prendre en compte dans le plan local d'urbanisme. L'est de la commune est identifié comme espace d'agriculture spécialisé à protéger de l'urbanisation, extension urbaine très limitée à justifier. L'ouest est identifié comme espace périurbain à dominante rurale et coupure verte à préserver de l'urbanisation, extension urbaine limitée à justifier. Le long du fleuve Loire, la ripisylve présente un fort intérêt paysager, hydrologique, présente un fort intérêt aussi biologique et sur la qualité des eaux. Les corridors écologiques. Le principal corridor écologique est localisé le long de la Loire. Il est identifié dans le SCOT Sud-Loire comme coulée verte à protéger de toute construction. Donc tout ça, tout est dans le PLU de Vauchette. Le plan Loire Grandeur Nature, PGN 2007-2013. Le plan Loire Grandeur Nature est un plan d'aménagement global qui vise à concilier la sécurité des personnes, la protection de l'environnement, le développement économique dans une perspective de développement durable. 4 enjeux prioritaires ont été définis. L'enjeu numéro 1, c'est vivre durablement dans les vallées inondables de la Loire et de ses principaux affluents. L'enjeu numéro 2, c'est préserver et restaurer le bien commun que sont la ressource en eau, les espaces naturels et les espèces patrimoniales. L'enjeu numéro 3, c'est mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel, touristique et paysager de la Loire et de ses principaux affluents pour un développement durable. L'enjeu numéro 4, c'est développer et partager une connaissance globale, fondamentale et opérationnelle du fleuve.
Le plan Loire mobilise un partenariat élargi, l'Europe, l'État, les collectivités territoriales, les acteurs associatifs et la société civile au service des priorités spécifiques à un territoire vaste pour mener un programme d'action en cohérence avec les grandes politiques nationales et communautaires. Les financements du plan Loire reposent sur un contrat de projet interrégional, le CPIER, signé entre l'État, les régions Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon, Limousin, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et l'établissement public Loire. Le financement du plan Loire repose également sur un programme opérationnel FEDER Loire, adopté par la Commission européenne. La présentation générale de la boucle de Vauchette. Donc, information générale. Dans le département de la Loire, la boucle de Vauchette est située sur la commune de Vauchette en rive gauche du fleuve Loire. C'est un site d'exploitation de granulats en fin de cycle, de superficie avoisinant les 28 hectares sur 1,3 km de berge. Il subsiste sur le site une plateforme d'exploitation servant actuellement au tri et au lavage des granulats. Ce site se situe à l'intérieur d'un méandre du fleuve et est délimité par une zone agricole aux méthodes intensives. Cet espace hétérogène présente un potentiel important pour l'accueil de la faune. Il est inclus dans une ZIEF de type 2, la numéro 4202, plaine du Forez, classée en ZIEF de type 1, 42022164, Gravière de Vauchette, inclus dans la ZICO plaine du Forez, a été proposé comme site d'intérêt communautaire au titre de la directive européenne Habitat Faune Flore et a été retenu dans le cadre de la deuxième phase du plan Loire Grandeur Nature pour son réaménagement. Donc le plan Loire Grandeur Nature, PLGN, dans le cadre du retour au fleuve, la Loire a fait l'objet d'un projet global de gestion appelé Programme Loire Grandeur Nature. Ce programme s'inscrit dans des contrats de plan passés entre l'État, représenté par le préfet coordinateur du bassin Loire-Bretagne, et les régions concernées, au sein duquel un volet Loire a été identifié. La deuxième phase du PLGN comporte 4 titres, parmi lesquels figure le développement touristique à partir des patrimoines naturels, culturels et paysagers. Ce volet s'inscrit dans un objectif de développement durable des vallées. La boucle de Vauchette a longtemps été une gravière où l'on extrayait des matériaux du limageur de la Loire. Aujourd'hui, il est utilisé comme plateforme de stockage et de traitement des granulats, entreprise Thomas Granulat. Les matériaux en provenance d'autres sites d'extraction sont ici triés à l'aide de cribles calibrés qui séparent les granulométries en plusieurs classes différentes. Un projet de mise en valeur écologique et touristique a donné lieu à une convention tripartite entre l'entreprise Thomas Granulat, propriétaire du site, la communauté de communes de Forez Sud et la LPO. Les unités écologiques de CCB, Code Corinne Biotop et CN2000, Code Natura 2000. Parmi les habitats présents, on peut définir 4 milieux d'intérêt écologique qui font l'objet d'une attention particulière. La roselière, typhée et phragmitée, les prairies mésophiles et mésoxérophiles, les milieux aquatiques, mares, annexes hydrauliques et fossés, et la saulée blanche. Donc, la roselière, on trouve principalement deux types de roselière, la phragmitée et la typhée. Donc tous deux ont des codes, hein, CCB 53111, 53112 et 5313. La roselière centrale de 0,9 hectares est en grande partie occupée par le roseau à massettes Typha latifolia de son nom latin. Celui-ci est parfois associé au rubanier dressé Sparganium erectum, au jonc diffus Juncus effusus ou à la baldingère Phalaris arundinacea. Les massettes sont d'un intérêt écologique modéré. Ils s'implantent facilement et ont tendance à l'envahissement. Le roseau commun, moins présent sur le site, présente un plus fort intérêt écologique. Les phragmités sont rares et d'importance limitée dans le lit endigué de la Loire moyenne. Enfin, on note l'importante colonisation de cette roselière centrale par les saules, dominés par le saule blanc et le saule cendré, qui forment une saulée arbustive dans toute la partie occidentale de la roselière. Il apparaît que la source principale d'alimentation en eau correspond aux eaux de lavage rejetées par l'exploitant de granulats. Afin de laver ces granulats, l'exploitant utilise les eaux de la Loire. L'alimentation de l'exploitation est réalisée par pompage dans l'ancien bassin d'extraction.
Le niveau d'eau dans ce bassin à Dabenet est stabilisé par un seuil établi en travers du limageur de la Loire. Après utilisation, ces eaux sont ensuite rejetées dans un canal et elles rejoignent la Roselière dans sa partie amont. Cette eau provenant de l'eau de lavage des granulats est fortement chargée en MES, matière en suspension. Ces MES se déposent dans la roselière située à la sortie du canal d'évacuation des eaux, et ceci participe à l'atterrissement de la roselière. On estime que les rehaussements du sol de la roselière atteint 5 à 8 cm par an. Néanmoins, sachant que les eaux de lavage constituent une part importante d'apport en eau, il en résulte que l'arrêt d'activité de lavage des granulats risquerait de menacer l'équilibre de la roselière. En effet, cette activité entraîne que la roselière n'est asséchée environ qu'un mois par an, en août, ce qui est tout à fait tolérable pour les deux espèces, Tifa et Phragmite, présentes sur le site. En dehors de cette période, il a pu être observé une hauteur d'eau d'environ 10 cm sur la majorité de la roselière. De plus, sur la période hivernale et printanière, la nappe phréatique est proche de la surface, voire à fleur. Elle constitue donc un soutien pour ces espèces. Les prairies sèches, prairies mésophiles et mésoxérophiles à fromental dominant, CCB 3822 et CN 2000 6510. Outre le fromental, Arenatherum elatius, les espèces les plus caractéristiques de ces pelouses sont le dactyle aggloméré, Dactylis glomerata, le paturin commun, Poa trivialis, le paturin des prés, Poa pratensis, le géranium des colombes, Géranium colombinum, le gaillévret, Gallium verum, le géranium découpé, Géranium dissectum, la carotte, le bromou, Bromus ordeaceus, la tanésie, le salsifis des prés, Tragopogon pratensis. Les prairies sèches accueillent divers oiseaux, prairiaux, l'alouette lulu, le trachyémoteux, le tariépâtre, et invertébrés, lépidoptère pour les prairies fleuries. Ces espaces permettent de privilégier les espèces de milieux ouverts. Les plans d'eau stagnante, ils correspondent à l'ancien bassin d'extraction au sud et aux différentes dépressions et mares forestières. L'ancien bassin actuel de pompage de l'eau pour l'exploitant, d'extraction au sud du site s'apparenterait à l'habitat plan d'eau eutrophe avec végétation racinée avec ou sans feuilles flottantes dominées par des renoncules aquatiques. CCB 2242, CN 2000, 3260. Mais il est désormais, donc l'ancien bassin, envahi par une plante invasive, l'Helodendron Egeria densa. On note également la présence dans ce plan d'eau d'une sagittaire, Sagittaria sp, et du cornifle émergé, Ceratophyllum demersum. Au sein de la saulée peuplerée à saule blanc, Salix alba, se trouvent quelques mares forestières présentant des communautés d'hydrophytes flottants dominées par les lentilles d'eau. La petite lentille d'eau, Lemna minor, domine largement et est accompagnée de quelques lentilles à plusieurs racines, Spirodella polyrhiza. Ce sont les seuls hydrophytes de ces mares. L'habitat correspond à plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottant à la surface de l'eau, dominés par des lentilles d'eau. CCB 2213, 22411, CN 2000, 3150. À l'est du site, dans la saulée peuplerée à saule blanc qui longe la Loire, plusieurs dépressions humides sont présentes. Elles sont ceinturées de l'extérieur vers l'intérieur par la renouée du Japon, Reinutria japonica, la baldingère, Phalaris arundinacea, et par des communautés du bidan trifolié, Bidens tripartita. Dans l'eau, on note une forte dominance des potamos, Potamocrépus, Potamogeton crispus et Potamopectiné, Potamogeton pectinatus. La petite lentille d'eau et la lentille d'eau à plusieurs racines indiquent une étroite imbrication de cet habitat avec celui des potamos. L'habitat correspond à plan d'eau eutrophe avec végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes dominées par les potamos. CCB 2212, 22 422, CN 2000 3150. Au centre des dépressions humides, autour des secteurs en eau ou même sur les vases exondés, se développe une végétation relevant de la communauté des bases vaseuses du liminaire du Bidentetea tripartitae. Les bidans sont tantôt associés à la ranunculus scelerate, Ranunculus sceleratus, tantôt au poivre d'eau, Polygonum hydropipère. Ils sont dominés par le bidan à fruits noirs, Bidens frondosa, accompagné du bidan trifolié et du bidan penché, Bidens cernua. Les différents boisements.
On peut distinguer deux grands types de milieux, les saulées blanches et les peupleraies. Saulées arborescentes à saule blanc, donc CCV 44.3, CN 2000 91E0, habitat prioritaire. Et saulées peuple blanche peupleraies, non, saulées blanches peupleraies, pardon, CCB 43, 44.3, CN 2000 91E0, habitat prioritaire, toujours. Peupleraies sèches à peuplier noir, CCB 44. Donc, la saulée blanche, habitat prioritaire européen, est une formation végétale résiduelle ayant régressé au profit des plantations de peupliers. Ce milieu présente un intérêt écologique dans la mosaïque d'habitats des plaines alluviales fonctionnelles, paysagers et faunistiques, ornithologiques en particulier. Les saulées peuplerées représentent l'essentiel des forêts alluviales ligériennes et, avec les bancs de sable, forgent en grande partie l'identité des paysages depuis plusieurs siècles. Ces boisements se caractérisent par la présence de deux espèces phares. Le saule blanc, arbre omniprésent en Loire moyenne, et le peuplier, Populus hybride. Ce dernier est particulièrement abondant le long de la Loire, c'est même probablement l'arbre le plus fréquent. Il semble que cet arbre soit nettement plus abondant sur les bords de Loire aujourd'hui qu'au XIXe siècle, en grande partie parce que l'incision du lit a eu des répercussions bien plus lourdes sur les saules que sur les peupliers. En effet, les peupliers supportent des périodes de sécheresse plus fortes et sont aptes à se développer sur des substrats extrêmement filtrants. La boucle de Vauchette présente une forte diversité de milieux, roselières, prairies, milieux aquatiques, saulés, sur une faible surface. Or, chaque milieu est fortement dégradé à ce jour et ne possède plus que partiellement leurs caractéristiques écologiques et biologiques. Le site tend vers une uniformisation des milieux par le boisement. Les espèces exotiques comme la renouée du Japon prolifèrent trop facilement. Les espèces faunistiques et floristiques présentes. Malgré une certaine dégradation, le site de la boucle de Vauchette présente une forte diversité floristique avec près de 31 plantes patrimoniales dont une protégée au niveau national, la Pulicaria vulgaris, et 3 protégées au niveau régional, Leonorus cardiaca, Poa palustris ranunculus, Celeratus. 46 espèces d'oiseaux ont été contactées, dont 2 espèces sont protégées au niveau européen, l'annexe 1 de la directive oiseaux. On a donc le pic vert qui est sur la liste rouge française à surveiller, la liste rouge européenne en déclin. Milan noir à surveiller sur la liste rouge française, européenne vulnérable. Rouge queue à front blanc à préciser en France, vulnérable en Europe. Hirondelle rustique en déclin en France, en déclin en Europe. Tourterelle des bois en déclin en France, en déclin en Europe. Martin pêcheur d'Europe à surveiller en France, en déclin en Europe. Et Heraldo à préciser en France et pas dans la liste rouge européenne. Chez les mammifères, seul le castor est inscrit à l'annexe 2 et 4 de la directive européenne Habitat et sur la liste rouge française à surveiller. Les autres espèces sont des espèces chassables ou nuisibles. Parmi les poissons, on note la présence de la bouvière, inscrite sur l'annexe 2 de la directive Habitat sur la liste rouge française et protégée par l'arrêté ministériel du 8 décembre 1988 dont la reproduction est inféodée à la présence de moules de la famille des Unionidae et le carassin noté sur la liste rouge de l'UICN comme quasi menacé. Concernant les amphibiens, toutes les espèces rencontrées sont protégées. 3 espèces sont inscrites sur les annexes 4 ou 5 de la directive européenne Habitat Faune Flore et 2 sont inscrites sur la liste rouge française. On a la grenouille verte, annexe 5 de la directive Habitat, grenouille rousse, annexe 5 de la directive Habitat, crapaud calamite à surveiller sur la liste rouge française et annexe 4 de la directive Habitat, et le triton palmé à surveiller sur la liste rouge française. Parmi les invertébrés, Thermolycaena dispar, espèce inscrite sur les annexes 2 et 4 de la directive européenne Habitat Faune Flore, a une espèce d'autonate, Onychogomphus forcipatus, est sur la liste rouge européenne, et un Lestesdrias sur la liste rouge régionale. La boucle de Vauchette est envahie par un grand nombre d'espèces invasives, parfois de façon spectaculaire. C'est le cas de la renouée du Japon, qui forme un rideau dense et monospécifique dans la saulée peuplerée en bord de Loire. Notons également que la présence importante de l'ambroisie, surtout sur la plateforme industrielle. Enfin, il faut signaler la verge d'or du Canada en bordure sud de la roselière ou encore la vigne vierge très présente également dans la saulée peuplerée rivulaire.
Et voilà, l'étude sur la boucle de la fléchette est terminée.